Une question m'a été posée, elle a dit, donner des exemples de romantisme. D'abord, je vais te donner l'exemple. Reste jusqu'à la fin si tu as envie d'apprendre beaucoup et surtout abonne-toi et partage. La première exemple est tout simplement si tu es une femme, tu peux essayer d'amener les enfants vers un cousin, vers des grands-parents. Tu organises une petite décoration dans la maison avec une belle tenue de lingerie. Tu mets un petit fond sonore qui ravive la flamme qui à chaque moment que vous l'écoutiez. Je sais pas, une sourate, tout ce que vous voulez, des anachites, des zouks, quoi que ça peut être, mais puisque ça doit animer la chambre avec des bougies parfumées. C'est très important. Et une petite recette autour de la table avec des fruits de passion, raisins, les mangues, bananes. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec tous ces fruits-là. Et voilà, vous jouez à un jeu à table, à un jeu de goût, à un jeu de sensation. Ça aussi, ça ne fait que pimenter. Voilà, moi, mon exemple. Le deuxième exemple ici, eh bien, c'est de lire un livre ensemble. Soit vous parlez des sujets intéressants autour de ce livre. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous inspire si vous êtes des personnes qui cherchent la connaissance? Le secondo ici, eh bien, c'est de sortir marcher dans un parc main dans la main, là où il n'y a pas le portable, pas forcément de bruit, et vous vous écoutez en train de parler voilà, dans un calme bien précis. Et la dernière aussi, eh bien, c'est tout simplement chercher une recette que vous allez cuisiner ensemble. Mais pour terminer de tout ça, je vous ai tout simplement donné mon exemple à moi. À vous également de faire une petite routine, parler de ce qu'est vraiment le romantisme parce que ce qu'on appelle le romantique, ce sont des petites choses qui pimentent le couple. Et ça, c'est relatif pour certaines personnes. Donc, parle avec ton partenaire, essayez de trouver vraiment des choses qui vous font plaisir parce que à la base, c'est là où il y a deux yeux et un seul bouche qui n'a pas besoin de parler mais qui a besoin de ressentir. J'espère que tu as bien compris. J'attends les retours.